Comment ça va en fait? J'avais envie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire. Parce que depuis le début de la chaîne, je savais que je voulais faire cette vidéo parce que je pense que c'est une vidéo qui va aider, j'espère, qui va pouvoir vous en apprendre plus sur les études d'art qui sont très compliquées à comprendre. Moi-même, j'ai pris beaucoup de temps à comprendre tout ce qu'il y avait comme possibilité. Je tiens à dire aussi que je suis pas conseillère d'orientation ni une experte dans la matière. J'ai vraiment fait mes propres recherches et j'ai essayé de me renseigner un maximum, mais c'est possible que je dise des conneries dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est le cas, et aussi allez voir dans la barre d'infos parce que je vais mettre tout ce qui est site, des trucs intéressants. Donc écoutez, j'ai beaucoup de choses à vous dire et regardez tout ce que j'ai à dire. Aïe aïe aïe, on va passer donc pas mal de temps ensemble, j'espère que vous êtes chauds. La vidéo sera répartie en plusieurs parties. Déjà, on va parler des différents domaines de l'art. Ensuite, on va parler des diplômes. Ensuite, on va parler de comment y rentrer, les admissibilités, etc. Ensuite, le prix, combien ça coûte. Ensuite, les prépas, parce que... voilà. Et ensuite, on parlera aussi de comment bien choisir son école. Ce sera une sorte de conclusion où je vous donnerai des petits tips. Donc écoutez, déjà je voulais juste me présenter très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Déjà bienvenue. Moi c'est Alice, j'ai 20 ans et je suis actuellement en deuxième année de DNMAD à l'école Estienne à Paris en graphisme. Et avant de rentrer dans cette école, j'ai fait une prépa privée qui est la prépa Prépart, qui se situe à Paris mais il y en a aussi à Toulouse. On va tout de suite commencer par les différents domaines de l'art. Il y a différents domaines dans l'art, il y a donc l'art du spectacle, théâtre, musique, danse, etc. L'art de l'espace, ça va être plus l'architecture, l'urbanisme, etc. Les arts visuels, arts plastiques, peinture, sculpture, dessin, etc. Il y a aussi l'art du quotidien qui sera plus relié au graphisme, au design. Et il y a aussi l'art du son, musique vocale, musique de film. Et art du langage qui sera plutôt poésie, littérature, c'est les 6 catégories dans l'art. Mais aujourd'hui, je vais pas vous parler de toutes les catégories parce que je ne m'y connais absolument pas. Par contre, moi, ce que je vais pouvoir vous parler, c'est de 2 catégories. Et en fait, j'ai essayé de simplifier pour que ce soit plus clair pour moi et pour vous, que je vais parler des arts plastiques, aussi appelés les beaux-arts. Donc les arts plastiques, c'est plus l'art pour l'art, c'est-à-dire galeriste, sculpteur, peintre, etc. Mais vraiment pour faire de l'art, vous voulez faire de l'art, vous voulez être artiste, peintre par exemple. Mais il y a aussi tout ce qui est théorique, donc là ce sera plus fac d'histoire de l'art, fac d'art plastique. Là pour le coup, pour ce qui est fac, je vous avoue que je m'y connais pas du tout. Et ensuite la deuxième catégorie, c'est donc les arts appliqués. Dans les arts appliqués, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a le design d'espace, le design textile, le design de communication, le design produit. Il y a aussi les métiers d'art, donc ça va être plus cette vitrail, bijoux. Et j'ai aussi mis tout ce qui était illustration, bande dessinée, les personnes qui sont dans l'animation, etc. Voilà, en gros, là, de ce que je vais vous parler, ce sera les arts plastiques, les beaux-arts, donc tout ce qui est l'art pour l'art, et les arts appliqués, plus ce qui est tous le design du quotidien. Est-ce que c'est bon pour vous? Alright. Les diplômes, je vais vous dire, mais qu'est-ce qui me casse les couilles avec les diplômes? J'en ai rien à foutre des diplômes. En tout cas, moi, c'est ce que je pensais. Parce qu'en terminale, moi, je pensais, mais j'ai pas besoin de savoir les diplômes. Soit c'est pas hyper important. Mais que nenni! Vous vous trompez! Les diplômes, c'est vraiment le truc le plus important à comprendre pour pouvoir bien s'orienter. Il y a 2 diplômes particulièrement, et ces 2 diplômes, ils n'ont pas du tout les mêmes méthodes d'apprentissage. Et selon les méthodes d'apprentissage, vous allez du coup choisir si vous préférez aller vers l'un ou vers l'autre. Moi perso, je savais pas ça. Je savais pas. Donc j'espère que vous êtes contents d'apprendre ça. Dans ces 2 diplômes, il y a le DNMAD et le DNA. Le DNMAD, c'est le diplôme national des métiers d'art et du design, et le DNA, c'est le diplôme national d'art. Donc là, on parle de 2 diplômes que vous pouvez accéder directement après le bac, ou bien après un bac pro, ou un bac technologique. Vraiment, après le bac, il faut avoir le bac pour pouvoir rentrer dans ces 2 diplômes-là. Et ces 2 diplômes qui ont 2 apprentissages différents. Donc déjà, le DNMAD, ou DNMAD, je sais pas. Le DNMAD, il dure 3 ans et après on peut continuer en faisant un DSAA, c'est un diplôme supérieur des arts appliqués.
Et le DSA, le DSA que vous pouvez continuer, ça dure 2 ans. Et en parallèle, vous avez le DNA qui lui aussi dure 3 ans et qui peut se continuer en un DNSEP. Le DNSEP qui est un diplôme national supérieur d'expression plastique. Merci de nous donner des trucs aussi compliqués. Et sachez aussi que je pense que vous pouvez faire un DNMAD et continuer un DNSEP. Ou commencer un DNA et continuer en DSAA. C'est juste que ce sera pas la même méthode d'apprentissage. Déjà, commençons avec le DNMAD. Le DNMAD, c'est ce que je suis en train d'étudier actuellement. Donc dans le DNMAD, vous avez une dizaine de mentions, voire une quinzaine. Par exemple, animation, espace, événementiel, graphisme, livre, innovation sociale, instrument, mode, matériaux, numériques, objets, ornements, patrimoine, spectacle. En vrai, il y a plein d'autres trucs, il y a gravure, typographie, numérique, vraiment, mais il y a un nombre de trucs dans le DNMAD qui est vraiment hyper complet. Mais chaque école va voir ses mentions, c'est-à-dire que dans chaque école, il ne va pas y avoir toutes les mentions. Donc renseignez-vous bien, évidemment, sur ce que vous voulez faire et dans quelle école la mention qui vous plaît est accessible. C'est bon ? C'est un diplôme qui repose sur un socle commun. Donc il y a de la pratique, mais il y a aussi beaucoup de théorique. Par exemple du français, de la philo, français, philo, histoire de l'art. Ce qu'il faut vraiment comprendre avec le DNMAD, c'est que directement on rentre dans le vif du sujet. La première année, c'est vraiment une année hyper ouverte. On va quand même directement rentrer dans le vif du sujet, rester de l'expérimentation autour du graphisme. Et la deuxième année, c'est plus un approfondissement, et la troisième année, c'est un perfectionnement. Aussi, j'aimerais juste rajouter par rapport au DNMAD, par rapport à mon ressenti, sachez que dans le DNMAD, c'est quand même un apprentissage qui est plutôt scolaire. Vous allez avoir des notes, vous allez avoir des cours. Donc si vous aimez ça, le DNMAD est sûrement fait pour vous. Mais en tout cas, il y a une deuxième possibilité qui est le DNA. Le DNA, comme je l'ai dit, c'est donc une formation en 3 ans. C'est le diplôme national des arts. Et donc, la première année, elle est complètement généraliste. C'est ça qui change du DNMAD, c'est-à-dire que la première année du DNA, vous faites tout. Vous pouvez faire de la peinture, de la sculpture, voilà, de l'animation, du graphisme, ça dépend des écoles, mais c'est possible. Et à partir de la deuxième année, en fait, en deuxième année, vous allez choisir une spécialisation. Il y a 3 spécialisations qui sont possibles en DNA. Vous avez art, communication ou design. Et la troisième année, c'est vraiment une professionnalisation dans le domaine que vous avez choisi. Et sachez aussi que chaque école n'a pas les 3 catégories. Il va y avoir une école qui va avoir que art et communication, une autre école qui va avoir communication et design. Donc vraiment, il faut vraiment vous renseigner avant de postuler dans une école, même si elle vous semble incroyable, elle va pas forcément avoir la spécialisation qui vous plaît. Je tenais à préciser qu'en plus des options art, communication et design, il y a aussi des mentions qui sont spécifiques pour chaque école. Par exemple, il y a la mention illustration, graphisme, design graphique, image animée, conservation, restauration, objets, scénographie, vraiment il y a plein de choses. Donc allez voir sur le site Andéa avec dans la section diplôme où il y a vraiment tout qui est répertorié. Je vous conseille vivement d'aller voir là-dedans. Avec les quelques personnes avec qui j'ai parlé, il n'y aura pas forcément des notes, beaucoup plus de liberté en fait dans le DNA que dans le DNMAD. C'est vraiment 2 apprentissages qui sont différents. Il faut juste savoir quelle méthode d'apprentissage vous voulez apprendre. C'est tout. Sachez qu'il y a en tout cas 58 écoles d'art publiques dans toute la France. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, il y en a énormément. Il y a environ 100 écoles d'art dans toute la France, que ce soit publiques, privées ou semi-publiques. Sachez que je vais vous mettre dans la barre d'infos un site qui regroupe toutes les écoles d'art publiques. Et c'est un site qui est génial, que je connaissais pas du tout, mais en tout cas il regroupe toutes les écoles d'art selon les villes. Il y a toutes les options art, communication, etc. Donc allez vous renseigner là-dessus. Maintenant, tout ce qui est école privée, ça va être des diplômes qui vont être différents et surtout, les écoles vont avoir un prix complètement différent. Pour le coup, je ne m'y connais pas du tout, donc renseignez-vous bien par rapport à ça, parce que les écoles privées, elles sont extrêmement chères. Je vais faire une petite conclusion. Après le bac, la prépa, tout ce que tu veux, tu peux rentrer dans une école d'art qui te propose soit un DNMAD ou un DNA. Le DNMAD et le DNA, ils ont 2 apprentissages complètement différents. Le DNMAD, ça va être plus un apprentissage scolaire avec des notes, de la théorie, de la pratique, mais directement dans la spécialisation où tu as été accepté. Graphisme, animation, illustration, reliure, gravure,
je sais pas. DNA c'est moins scolaire et dès la première année c'est beaucoup plus généraliste, vous allez faire de tout et ensuite tu te spécialises à la deuxième année. C'est donc un apprentissage beaucoup moins scolaire, beaucoup plus expérimental, c'est complètement différent. C'est tout ce que tu as à savoir, c'est tout ce que tu as à savoir, j'espère que c'est clair. Maintenant on va passer à l'étape 3 et je vais boire un coup. Troisième chose à savoir, comment y rentrer. Parce que selon les diplômes, il y a 2 possibilités d'admission possibles. Les admissions sur DNMAD sont faites strictement sur Parcoursup. Je vais pas vous faire un cours sur Parcoursup, mais les profs vous diront de toute façon. Tu mets une petite lettre de motivation. Quelques mois après, il y a oui, non, peut-être. T'es sur liste d'attente. Après, tu acceptes. Enfin bref. Vous allez être accepté sur dossier scolaire, sur portfolio, quelquefois, pas pour toutes, sur lettre de motivation. Et si vous êtes accepté, il y a un entretien. Donc toute personne qui a eu son bac, n'importe quel bac, même pas le bac, tu peux faire un BTS avant, tu peux très bien demander un DNMAD. Tu peux tenter les DNMAD sur Parcoursup. C'est bon pour vous? Les admissions des DNA, c'est beaucoup plus périlleux et plus compliqué parce que ça ne se fait pas sur Parcoursup. Ou en tout cas, la plupart des écoles ne font pas sur Parcoursup. En tout cas, je sais pas comment ça va se passer cette année parce que Corona Vibes, je pense qu'ils vont pas changer ça. En tout cas, j'espère pas parce que sinon ma vidéo n'a aucun sens. En tout cas, sachez que les admissions se font particulièrement en dehors de Parcoursup parce que c'est par concours. Vous allez avoir 3 étapes. Il y a la première étape, envoi du portfolio. Deuxième étape, il y a le concours écrit, culture générale, expression écrite, langue étrangère. Et troisième étape qui est l'entretien. Mais sachez que toutes les écoles ne font pas ça. Il y a des écoles qui vont faire ces 3 étapes. Il y a d'autres écoles qui vont faire que l'entretien et les concours écrits en même temps. Ça dépend des écoles. Il faut vraiment que vous fassiez en fait des sortes de listes où vous dites ok, j'ai envie d'essayer telle école et telle école. Et ensuite, par exemple, c'est souvent début janvier où les écoles commencent à mettre des informations sur leur site web, que ce soit les dates, que ce soit les demandes, etc. Donc allez voir sur les sites, vraiment c'est hyper important. Parce que tout va être sur leur site. En fait, ce sera pas sur Parcoursup, ce sera sur leur site web. Ça arrive vite, donc renseignez-vous. Vous allez y arriver, vous inquiétez pas. Là, c'est stressant dit comme ça, mais j'y suis arrivée, donc vous allez y arriver aussi. En tout cas, je vous donne un conseil. Essayez plusieurs concours, mais essayez 3-4 concours si c'est possible. Je sais que c'est compliqué. Moi-même, en terminale, j'ai fait aucun concours parce que j'en étais incapable, parce que j'avais pas de temps. Mais si vous êtes motivé, faites 3-4 concours avec des concours qui sont plus ou moins sélectifs, pour avoir un max de chances d'être dans une école l'année prochaine. Si vous êtes motivé, que vous regardez ma vidéo jusqu'à là, ça veut dire que vous êtes motivé, donc faites-le là. Là, c'était ma petite motivation. Quatrième chose, le prix. Les écoles privées, ça va monter beaucoup plus vite. Ça va aller de 6 000, 7 000, voire beaucoup plus, voire 8 000 pour celles qui ont le plus de culot. Mais il y a aussi les écoles semi-publiques, c'est-à-dire les écoles qui sont publiques, donc sous l'emprise de l'État, mais qui sont quand même payantes. En tout cas, sachez que les écoles publiques, pour le coup, c'est vraiment pas très cher. Si après le bac, vous avez tenté des concours, vous n'avez pas été accepté, ou tout simplement vous savez pas trop quoi faire, vous pouvez faire une prépa artistique. La prépa artistique, ça permet de construire son dossier personnel qui va vous permettre de faire des concours, les concours ou même les DNMAD. Ça va pouvoir aussi, moi personnellement, je savais pas exactement ce que je voulais faire après, donc ça m'a permis de voir plein de choses. Et surtout, en fait, la prépa, ça permet d'avoir le temps de faire un maximum de concours. Mais évidemment, il y a des prépas privées, il y a des prépas publiques. Prépas, vous allez pouvoir aussi les trouver sur le site dans la barre d'infos, qui regroupe les prépas publiques mais qui regroupe pas les prépas privées. Les prépas privées, il va y en avoir qui sont très bien et pas bien. Donc moi j'ai fait prépart. Renseignez-vous un maximum pour que ça vous plaise et que ça vous apporte quelque chose. Ensuite, comment bien choisir votre école? Donc là je vais vous dire des trucs hyper bateaux mais qui sont très importants. Sachez que pour bien choisir votre école, le plus important c'est faire les portes ouvertes. Mais surtout, allez parler avec des gens. Donc essayez de trouver des gens, des étudiants qui pourront vous parler de leur école, de leur ressenti, s'ils ont aimé, ce qu'ils apprennent, quels cours ils ont. Vraiment, allez voir les portes ouvertes, c'est très important, même si là, je dis ça, mais... comment? Quoi? Sur les sites, vous allez trouver des travaux des élèves pour voir
bah si ça vous plaît quoi. C'est aussi simple que ça. J'espère que je vous ai renseigné un maximum. Allez voir dans la barre d'infos où je vous ai mis les sites web. Et surtout, j'ai sorti une vidéo qui parle du portfolio, qui parle des conseils durant mon année de prépa, des conseils d'organisation et tout. Allez voir cette vidéo parce que je pense que si vous allez regarder cette vidéo, vous serez aussi intéressé par l'autre. Sachez que je suis de tout cœur avec vous. Moi, mon année de prépa, c'était très stressant parce que je savais pas où j'allais être acceptée, où j'allais finir ma fucking life. Mais vous inquiétez pas, tout va bien aller. Allez-y, faites et ça ira. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre un peu plus comment marchaient les études d'art. J'espère que c'était clair. J'espère que ça vous a motivé, même si c'est stressant, mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas aussi à dire dans les commentaires s'il y a des choses qui étaient pas claires et surtout pas correctes. Mais écoutez, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. On est les best en fait, on est les best. Et puis voilà, bisous, salut.